avec vous, on parle de cette chasse à l'homme, notamment du projet machiavélique que la France serait en train de tisser dans l'ombre pour mettre hors d'état de nuire les dirigeants africains qu'elle considère comme, on va dire, indésirables. Alors en effet, c'est un plan, c'est un rapport très accablant, mais surtout très bien détaillé. Le service de renseignement extérieur russe rapporte des faits très troublants en ce qui concerne la stratégie française en Afrique en général, mais surtout au Sahel en particulier. L'Élysée chercherait des opportunités de revanche politique après ce qu'il perçoit comme étant la perte d'influence française en Afrique. Et tenez-vous bien, le rapport indique clairement qu'Emmanuel Macron, le président français, apparemment fasciné par l'opération américaine visant l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro, aurait chargé ses services secrets de lancer un plan d'assassinat contre des dirigeants africains indésirables. Écoutez plutôt un extrait de ce rapport. L'ingérence de la France dans la tentative de putsch du 3 janvier au Burkina Faso, fort heureusement déjouée, ne fait plus aucun doute. Les putschistes avaient reçu l'ordre d'éliminer physiquement le président Ibrahim Traoré, figure de proue de la lutte anti-néocoloniale. Paris comptait sur ce coup pour rétablir un régime pro-français à Ouagadougou et affaiblir le mouvement pour la souveraineté et le panafricanisme en Afrique. Alors le service de renseignement extérieur russe va plus loin, selon lui. Malgré les échecs répétés du plan machiavélique français, Paris ne se fatigue pas. La France cherche à créer des conditions d'un coup d'État au Mali. Leur attention est désormais focalisée sur la déstabilisation de la situation dans les pays indésirables de la zone saharo-sahélienne, en utilisant des groupes terroristes locaux et, bien sûr, le régime ukrainien qui fournit aux combattants des drones et des instructeurs. Attaques de camions-citernes, tentatives de blocus des villes, terreur contre les civils, autant d'actes qui convergent vers un seul objectif, celui de créer les conditions d'un coup d'État contre le président Assimi Goïta. Paris continue de chercher des moyens de semer le chaos également en République centrafricaine. Alors, autre chose très importante à préciser, c'est que ces dirigeants africains indésirables, puisque c'est ainsi que Paris perçoit les présidents tels que Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani ou encore Assimi Goïta, ces chefs d'État-là ne se limitent pas seulement aux chefs d'État sahéliens, Madagascar, où des manifestations populaires ont tout récemment mené le colonel Michael Randrianirina au pouvoir. C'est aussi dans la ligne de mire de la France. Écoutez. Madagascar est un autre sujet d'attention destructrice de la direction française où, en octobre 2025, des forces sont arrivées au pouvoir, prenant le cap du développement des relations avec les BRICS. Paris étudie des moyens de renverser le nouveau président, Michael Randrianirina, et de restaurer un régime loyal. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois que Paris mène des coups d'État néocoloniaux en Afrique, au-delà de son passé esclavagiste et colonialiste français. Camarades peuple d'Afrique, camarades peuple d'Afrique, camarades peuple d'Afrique, ceux qui parlent, les gens qui parlent ne savent pas. Ceux qui... non, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. J'ai mal. Avec 10 000 ans, quoi. C'est que De Gaulle, Jacques Faucon, frère, et puis les spies ont tué nos parents, nos aïeux panafricanistes. Jusqu'à destin. Jusqu'à destin. Et tous les autres côtes du coup, là. Gaullistes là, eux ils ont tué nos parents panafricanistes, nos présidents panafricanistes. On a mal, on est fâché. Mais c'est Macron qui vient maintenant et qui veut tuer nos présidents que nous on aime. C'est que nos présidents que nous on chérit de toutes nos forces, de tous nos cœurs, on les aime, on les adore. On les chérit. C'est nos chouchous. Est-ce que vous comprenez? C'est nos chouchous. Nous, on les aime. Nous, les Africains, nous, on les aime. On aime le président Tiani. On aime le président Goïta. On aime le président Ibrahim Traoré. On les aime. C'est nos cœurs. On les aime. Quand on les voit comme ça, là. C'est-à-dire qu'il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent de joie.
il y en a qui tombent en transe. Tiens, on les adore. Et toi, Macron, un énergumène, hein? Toi, Macron, un énergumène, toi, tu dis que tu ne les aimes pas. Toi, tu dis ils sont indésirables. Bon, ils sont indésirables en comment ils sont indésirables? En quoi est-ce qu'ils sont indésirables? Comment est-ce qu'ils sont indésirables? Et pourquoi tu penses qu'ils sont indésirables? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Des gens disent que leur président, là, il l'aime. Et toi, tu dis que tu ne l'aimes pas. Et tu mets en place des chemins pour le tuer. Pourquoi tu veux le tuer? Ibrahim Traoré, il t'a fait quoi? Il a mangé quoi? Il t'a pas donné aussi. Qu'est-ce qu'il a mangé et puis il t'a pas donné aussi? Hein? Et Paul Trehi là, est-ce qu'il t'a déjà demandé de lui donner quelque chose d'autre? Est-ce qu'il t'a déjà demandé de lui donner le veste qu'il va porter? Pourquoi il ne te plaît pas? Pourquoi selon toi il est indésirable? Frère, moi je vous parle toujours ici. Et comment il parle moi? Je ne joue pas, je suis au sérieux. Hein? Au nom de Dieu, chers camarades d'Afrique, au nom de Dieu, moi je connais. Je suis prêt à prendre arme. C'est-à-dire que je suis prêt à soulever 12-7 pour défendre l'AES. Wallah et Bilaï. Moi, quand vous voyez comme ça, là, je suis prêt à soulever 12-7. C'est-à-dire que pour attendre Macron, c'est qu'à Klitchi, quoi. Moi, c'est Macron, je veux, quoi. C'est-à-dire que je veux le Syrie à Klitchi. Non, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas bon, c'est pas bon. Comme IB aime son peuple, aujourd'hui, il a offert 2000 motos de grosses cylindrées à la police nationale burkinabé. 2000! Hier, Assimi Goïta a fait rentrer des armes lourdes au Mali pour aller protéger le peuple malien. Comme le président Tchani, il a cassé le prix du gaz, il a cassé le prix du ciment, il a cassé le prix du carburant. Et il travaille pour son peuple. Le président Touadéra, c'est pareil. Il est en train de moderniser la République centrafricaine. Il est en train de travailler pour le peuple centrafricain. Macron n'est pas content. Il n'est pas d'accord. Mais content n'est pas content, content quand même. Parce que ce n'est pas ton pays. Quand toi, Macron, tu augmentes le SMIC des Français, là, est-ce que nous, on dit que tu es indésirable? Quand tu augmentes le SMIC des Français, est-ce que ça nous gêne? Nous, ça ne nous dérange pas. Mais comme tu ne vaux rien, là, tu es en train de rendre la vie des Français dure. Mais les Français sont en train de fuir la France. Tu es pour aller investir ailleurs. Donc, ça c'est une affaire. Mais quand nous, nos présidents travaillent pour nous, là, tu n'as pas à les traiter d'indésirables. Parce que ça ne te regarde pas. Ce qu'ils font pour nous ici, là, ça ne te regarde pas. C'est au peuple de considérer son président de désirable ou indésirable. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Pourquoi ta bouche est dedans? Et puis, tu mets en place des plans visant à les tuer. Je vous ai parlé ici. Quand les audios de Damiba ont commencé à fuiter, je vous ai dit, Damiba était un pion. C'est-à-dire que dans le système, et celui qui était le patron du système, comme toujours, c'est Emmanuel Macron. Et Draman Ouattara vient après. Et maintenant, les autres là, ils viennent. Les Damiba là, ils viennent. Donc, ils allaient détruire le Burkina Faso. Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont besoin de nos terres. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont besoin de nos richesses. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour eux, là,
nous, on n'a pas le droit d'avoir 2000 motos. C'est-à-dire que pour que nos services de police nous protègent. Pour eux, là, nous, les Africains, on n'a pas le droit d'avoir des autoroutes. Nous, les Africains, on n'a pas le droit d'avoir, chez un peu d'Afrique, des rues, des belles rues, comme Faso Mbebo est en train de faire ici au Burkina Faso. Pour les Macron, nous, on n'a pas le droit d'avoir ça. Pour les Macron, nous, on n'a même pas le droit de manger matin, midi, soir. Si on a mangé une fois par jour, ça va. Pour ne pas qu'on meure. Et même si on meurt, ils s'en foutent. Puisque ils nous envoient des vaccins pour nous tuer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi je dis, et je le répète, Ibrahim Traoré, Tiani, Assimi Goïta, Touadéra, même le président malgache là, mais c'est des gens qu'on doit protéger. On doit mourir en train de les protéger. On doit les défendre bec et ongles, corps et âme. On doit les défendre mordicus. C'est-à-dire que, tiens, on doit être prêt à mourir pour eux. Et ça, les camarades de Wai, le font très bien. Mais en même temps, ce que le président Tchadi a dit, et qui a été de façon subtile soutenu par le communiqué de l'AES, ça les a fait trembler. Et c'est la meilleure voie. On ne doit pas rester là toujours à encaisser. Encaisser. Pourquoi on encaisse toujours? On est devenu des encaisseurs. On est devenu des encaisseurs. Nous, quand on encaisse, il faut donner aussi. Donc nous aussi là, on doit commencer à donner les 1 ton. Comme ça, eux-mêmes, ils vont se calmer. Non, ça me fait mal. Macron, tu as t'asseoir sur tes testicules froissés là. Tu as t'asseoir sur ça là-bas à l'Élysée pour dire que nous, nos présidents sont indésirables. Tu es malade. Macron, tu es malade. Ils ont coupé un courant dans ta tête. Même si Brigitte te frappe, même si tu fumes drogue. Mais il faut savoir qu'un président là, c'est à son peuple de juger de sa légitimité. Si le peuple dit il veut de lui, où est ton problème? Où est ton problème, petit Manou? Où est ton problème? Il ne faut pas nous emmerder. Il ne faut pas nous fatiguer. Tu as quel problème? Donc, nous sommes avec l'AES. Et je le dis toujours, nous soutenons l'AES. Est-ce que vous comprenez? Je vais l'Afrique.